Ça enregistre. Ok. On fait comme ça? Ça commence. Hein? Ok. Le court-métrage commence. Elle démonte hein, la caméra. Bon, DIKSA mec. Ça dit quoi? Ça dit c'est là cousin, ça écrit des textes, ça travaille dur, avec la famille. C'est qui la famille? Reos, rythme de la noche. Yes, Reos, big up 77K. Yes, this. Yes, big ça. Tu vois, big ça. DIKSA cousin avec Reos, un grand, tu vois, un grand à moi, tu vois ce que je veux dire? C'est la présentation, c'est la mif cousin, tu vois ce que je veux dire? Derrière qui tient la caméra, c'est rythme de la noche. Tu vois ce que je veux dire? Porte-modèle du rap lourd ma gueule. Tu vois, toujours là cousin. 77. Zoom ma gueule. Là on a qui? Là on a le grand DRK là, le tonton. On a Sean là. En tout cas les petits jeunes si vous regardez ça. J'ai juste à les conseiller sur une chose, de prendre la bonne route. Ouais, la bonne route. La bonne route. Pas la les petits mauvaise jeunes là les gars. fréquentation. Hein, Ok. faut y aller tranquille, faut travailler à l'école. Ouais les gars, quand vous regardez ça là, c'est que se disent, représente mon frère, on est là. Il y a l'Oyos là. Là il y a l'Oyos derrière. Ancien. Ancien, comment on va lancer? Il veut pas se montrer. Ah, il va se montrer. Ok. Mettre debout, wesh, pour ça. Ah, monte ta tête, Jamel, wesh. Arrête, arrête. Écoutez juste la voix, écoutez la voix. Alors qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes du 7-7 que se dire? Ah, qu'est-ce que tu veux que j'aime? Dis-leur, dis-leur. Dis-leur, qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu veux que j'en Dis-leur Moi je la vous dis quelque vérité. chose encore, moi je vous dis quelque chose les gars, le placard c'est pas une fierté. Ok les gars, maintenant il faut assurer dans la vie, pour White Rock, monter une entreprise, pépère, partir au bled, sa maison, sa villa les frères. Moi je suis voyageur français, t'inquiète. Mais bon, les gars, honnêtement, les frères, tranquille. Faut y aller pépère maintenant, faire le bise, mais sérieux, honnêtement, tranquille. Voilà les gars. Aïe aïe aïe! Ok, vous voulez me suivre? Ok, suivez-moi. La discipline, wesh! La discipline, cousin, gueule! Notre partie, c'est mort! Ok. On continue, on va faire un petit rodave. Voir un peu qu'est-ce qui se passe par ici. Ouais, la nuit. Un petit rodave. Ça a l'air cool. Plutôt posé. Comment on va? Faut que je te prenne en photo avec la caméra. Non. C'est stylé. Ok. Ah, oh, bien ouais. Alors, Bah ouais, déjà on est à l'ANI. Déjà, je pense que t'as présenté, je sais pas, Ouais, je présentais vite fait, tu vois, des mecs qui sont dans le quartier. Des mecs qui traînent plus ou moins, tu vois. Donc je voulais savoir un peu le degré de la ville. Voilà. Ok. Ok. Donc voilà, t'as vu. Et ça a l'air d'une ville paisible. Tranquille. Histoire de changer d'ambiance, quoi. Et qu'est-ce que tu fais là? Je me suis retrouvé dans un puits sans fond, qui veut dire des galères et des galères. Je me suis retrouvé dans la rue, suite au jour où tu as filmé, le jour où je suis parti, du moins le jour où je me suis fait expulser. Donc le parcours, ça a été les squats, la pluie, des larmes. Franchement, je me suis retrouvé bien tout seul. Et j'ai pu voir au fond de moi réellement, tu vois, il y avait qui dans ma vie, c'était qui mes proches. Et
Tu vois, j'ai essayé de trouver une solution. Mais il faut dire que, tu vois, tous les mecs qui sont dans la galère, tous les mecs qui tombent, tu vois, qui deviennent SDF du jour au lendemain, bah, c'est difficile, c'est très 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 difficile de remonter la pente. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les appartements sont de plus en plus durs à obtenir. Et le boulot, bon, le boulot, il y a encore des boulots, mais tu vois, une personne qui n'a pas de logement, au niveau de ses vêtements, tu vois, c'est pas trop ça. Donc le boulot, c'est difficile aussi d'être propre sur soi. Donc voilà, tu vois, en fait, je me suis retrouvé à l'hôtel. Comme je travaillais à Zara. Je me suis dit, bon, je veux payer l'hôtel. 1 mois et demi, bon, 1 mois à l'hôtel, c'est 800 € à peu près. Donc tu vois, ça faisait mal au cul. Je me disais, ben, je pourrais pas durer comme ça longtemps. 1 mois et demi passé, parce qu'il y a eu le demi du mois, tu vois, en fait, j'ai eu des business avec le gérant de l'hôtel. Ce qui fait que j'ai pu rester un peu plus longtemps, j'ai réussi à gratter, tu vois. J'ai connu le monde de la nuit, mais le monde des hôtels. Parce qu'avant, tu vois, je croyais que les hôtels, tu vois, moi j'allais avec des saucères ou des poteaux à l'hôtel, on se mettait bien un week-end. Mais il faut dire qu'il y a des familles qui vivent dans les hôtels. Et c'est chaud aussi pour les familles dans les hôtels. Donc voilà, j'ai connu ça, j'ai différentes bagarres aussi, parce que la street c'est ça, hein, la rue c'est la déchéance. Tu sais pas quoi faire, comment trouver du genre, donc tu trafiques, tu fais des conneries. Et ça part toujours en couille. Et de là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, je travaillais... j'avais commencé à travailler avec Rick Suite, un mec du ménage à 3, un mec, c'est la famille avec qui on a collaboré depuis des années, on se connaît super bien. Ben voilà, le mec il m'a dit, ben écoute Rythmo, tu vois, on peut taffer ensemble. Musicalement, tu tiens la route, donc je sais pas, depuis tout le temps, comment ça se fait que t'aies rien fait. Et le mec, tu vois, le mec carrément, tu vois, il m'a proposé un appartement. Donc il m'a sous-loué un appartement. Donc aujourd'hui, je suis dans un appartement à lui et ça va mieux, on remonte la pente, tu vois. Faut dire que voilà, c'est plus que le destin, tout est calculé. Mais faut dire que 4 mois dans la rue, mais quand je te dis vraiment dans la rue, ça déboussole. Je comprends pourquoi il y a des mecs qui se relèvent pas. Parce qu'au bout d'un moment, ta gomberge, c'est plus la même. Tu commences à... C'est sombre. Tout est sombre. C'est cru, quoi. Ouais, parce que aussi, faut pas se laisser abattre. Moi, depuis que je suis petit, je suis le nerf de la guerre. Ça veut dire, moi, je les perçois comme des épreuves. Des épreuves, et même si c'est super balèze et tu te dis que tu n'arriveras pas à en sortir, forcément, un jour ou l'autre, il y a quelque chose, tu vois. Je pense, tu vois, que Dieu ne nous laisse pas vraiment chien, ou il y aura toujours des clés, tu vois, il faut les saisir après. Maintenant, si du jour au lendemain, il arrive que voilà, tu es vraiment dans la rue et qu'il n'y a plus d'issue, il faut se dire qu'il y a eu quand même à un moment des issues et tu les as pas prises. Faut pas se mentir, tu vois. Moi personnellement, je vais te dire un truc, je suis dans le Peura depuis des années, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, tu vois, à plusieurs, on est une putain de tâton, on est une force, on est puissant à plusieurs. Et du coup, tu vois, en fait, ça, c'est... moi, j'avais des mecs autour de moi, ils étaient pas dans mon délire. Je pense qu'ils étaient pas vraiment dans mon délire, tu vois. C'est vraiment râpé, tu vois, la discipline, tu vois, techniquement, tout allait bien. Mais maintenant, au niveau de l'amitié, c'est pas soudé comme ça devrait l'être. Normalement, je sais pas, j'ai grandi avec des mecs, on a une autre vision. Après, j'ai rencontré d'autres mecs, tu vois, j'ai collaboré, il y a eu affinité, voire amitié, mais c'est pas l'amitié que je pensais, en fait. Et c'est là, en fait, dans la vie, il faut se dire que c'est vrai qu'on est tout seul, tu vois. La seule volonté, le truc que tu dois faire ou que tu as envie de faire, c'est toi. Maintenant, tes potos, c'est clair que si vraiment vous êtes un rouage, vous êtes tous huilés, c'est clair qu'à plusieurs, on fait un truc de gueudin. Oui. En fait, le truc, il est là. Ça veut dire que toutes ces galères de la vie, ça te fait perdre du temps dans la musique. Si normalement tu devais sortir un projet, ta vie elle prend le dessus sur ta passion. Il faut dire que voilà, on est des hommes. Et il y a la vie avant la passion. Et tant que dans ta vie ça va pas, le reste je pense que ça sera difficile que ça passe, tu vois. Faut être bien,
dans sa peau, dans son esprit, être à l'aise. Et voilà, après tout va, le rap, c'est une passion, on kiffe. Donc voilà, c'est des années perdues aussi. Mais personnellement, tu vois, moi, pendant tout ce temps-là, j'étais dans la performance. Ça veut dire, c'est vrai que je perdais du temps aux yeux des gens qui se disaient, ben, qu'est-ce qu'il attend, on l'entend plus. Mais au niveau de chez moi, dans ma chambre, au niveau des lyrics que j'écrivais, je suis critique, tu vois, envers moi. Ben, je sentais l'évolution. Donc forcément, j'ai pas perdu de temps. Je me sens bien, je suis frais. Ouais. Ça veut dire qu'il est toujours vivant, le type. Tout simplement. Les mecs qui croient que oh, il est KO, il est dead, il est mort ou il a arrêté le peura, c'est pas le cas. Les mecs, il est là, il kick toujours et voilà. Maintenant, il y a du news qui arrive. Il y a du news qui arrive pour septembre-octobre. Et voilà, il y a ma gomberge de galère, tu vois. Toute ma gomberge de galère à l'hôtel. J'écrivais des pages et des pages. Et quand j'arrive en studio, ben, j'avais qu'à tourner les pages. Donc voilà. Moi, je peux dire c'est l'insouciance. L'insouciance, c'est la jeunesse. C'est il y a l'oseille qui vient. Il y a l'oseille aussi parce qu'on se débrouille et que c'est l'argent, on l'a fait dans la rue avant de le faire dans la musique. Et voilà, ben, l'insouciance. C'est-à-dire que voilà, je me disais, bon, tous ces trucs-là, c'est des trucs que je peux régler super rapidement. Et en fait, je me suis fait boycotter. Donc voilà, faut dire que moi, j'ai été victime du système. Parce que, bon, quoi qu'il en soit, je leur devais des miettes, tu vois. C'était un petit 800 $. 800 €, on n'expulse pas une personne pour 800 €. Donc, il faut dire que voilà. Ça veut dire que si aujourd'hui on va chercher dans les papiers, on trouve 800 €. On trouve 800 €. Pas plus. Pas plus. De dette. Pas plus de dette. Un truc de gueudin, un truc de ouf. Et voilà, du coup, même moi, j'y croyais pas quand les flics ils sont arrivés dans l'appartement, huissier, serrurier, la totale. J'étais là, tranquille, ils m'ont réveillé. Je croyais que c'était une blague. Il n'y a eu ni bâtiment F, ni rien. Rien du... Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, écoutez, on va vous proposer un appartement. Parce qu'à la base, ils étaient obligés de me reloger parce que le bâtiment il devait exploser. Ils ont dit, voilà, on vous propose le bâtiment F. Je leur ai dit, en ce temps-là, écoutez, j'ai 29 ans, je voudrais une situation bien, avoir ma petite chérie, avoir un petit appartement bien, carré. Et finalement, ils m'ont proposé que le ghetto. Donc forcément, j'ai refusé. Mais il était dit dans cette loi qu'ils devaient te proposer 3 appartements. 3 appartements avant que tu n'aies plus le choix. Et moi, ils m'en ont proposé qu'un. Et directement, quand j'ai refusé, ils m'ont expulsé. Un truc de dingue. J'y croyais pas. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. C'est la vie, mais voilà, faut se relever, tu vois. Non, moi, ce que je comprends, c'est que toi, tu arrives à vivre les choses autrement, par rapport au fait que tu es un artiste. Ouais, d'accord. C'est clair. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a pas la musique ou qui a rien, ouais, il va pas vivre les choses comme toi tu les vis, puisqu'il va pas écrire. Ouais, c'est clair. Il va pas se prendre la tête, par exemple, à se dire, tiens, je vais utiliser ce que je perçois, ce que je vois, ce que je repère, tout, pour à un moment donné l'écrire. Ça change tout. Ouais. Et je crois que inconsciemment, on dirait, il t'arrive ce que tu veux, pratiquement. Tu vois, quand tu baisses les bras, c'est comme un combat de boxe et le mec il se mange tellement de coups qu'on sent qu'il capitule. Donc lui-même, il aurait pu se surpasser, mais il a capitulé. Ben, en fait, tu sens tout venir, tu sens les trucs. C'est dans l'air du temps. Et voilà, malheureusement, j'ai succombé. J'ai baissé les bras et voilà. Et c'est vrai parce qu'un artiste, il est aussi dans ses pensées. Il rêve, il y croit. Et peut-être que, comme j'ai dit, moi, de ma vie, je sortirai jamais. C'est comme une malédiction. Je sortirai jamais de disque. Ou peut-être un jour, on écoutera et j'aurai canné entre-temps, tu vois. Je serai décédé et voilà. C'était le destin. Il y en a beaucoup qui vivent ce que tu décris là. Ben, moi, personnellement, je pense qu'il y en a de plus en plus. Et dans les années 70, avec la soul, il y en avait grave. Des mecs qui avaient un talent, un potentiel. Et les mecs, ils sont morts. Ils sont morts, soit ils sont morts SDF, soit ils sont morts cocaïnomane, soit ils sont morts suicide. Parce que voilà,
Les mecs, ils y croyaient. Ils croyaient en leur rêve. C'est comme un rêve, en fait. Voilà, tu sens que tu as un potentiel que tu dois faire exploser. Et ça vient jamais. Ça vient jamais. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, ils arrivent à exploser, les mecs? Tu vois plein de scuds qui sortent, je sais pas, des gars ils sont arrivés au même moment que toi, ou ils ont travaillé au même moment que toi, ou tu as fait des morceaux avec eux. C'est une question de rencontre. Ça doit faire bizarre quand même de se dire, tiens, moi personnellement, t'as vu... de voir quelqu'un passer devant toi, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu l'as vu derrière, c'est bizarre. Moi, je me dis, tu vois, en fait, y a pas... Dans ma tête, il n'y a pas avant, après moi. Parce que, voilà, moi, j'ai toujours été dans l'underground depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, j'écris des lyrics dans ma chambre, je chante. Après, c'est devenu plus technique, on est rentré en studio. Mais quoi qu'il en soit, quand je faisais des morceaux, c'est pour me faire kiffer, moi. Tu vois, quand j'arrivais chez WAM, bam, les morceaux, faut que je kiffe. Voilà aussi pourquoi j'ai perdu du temps. Mais, tu vois, en fait, il y a des rappeurs, tu les vois apparaître et 4 ans après, ils sont morts. Tu vois, c'est chum. C'est pas intéressant. Moi voilà, depuis tout le temps, je suis là, je suis encore vivant. Et je fais du putain de rap. J'essaie d'évoluer. C'est pas demain, je vais arriver à une barre, tu vas me voir, disons, à l'affiche. Moi personnellement, j'aurais envie de progresser, techniquement, faire des meilleurs morceaux. Dans ma tête, je suis un carré. Je vais en France. Mais je suis un carré. Depuis, je sais pas, le rap, il est né, j'étais à la page, direct. Je l'ai pris sous mon épaule, voilà. Moi personnellement, je veux dire, de mon expérience, c'est physique. La musique, elle est physique. Ça veut dire, au bout d'un moment, si ton corps, il suit plus, que ce soit parce qu'il n'y a pas d'entretien, pas de sport, rien du tout, mais derrière, la cabine, ça va se ressentir. C'est sûr et certain. Donc voilà, il peut avoir que ça comme problème. Maintenant, pour moi, voilà, si je suis pas en forme, je ferai pas du rap qui déchire. Ça veut dire j'aime bien faire du sport, jouer au foot, courir, tu vois, c'est super important pour le souffle cardio, avoir un putain de débit. Et voilà, c'est ça en fait. Donc mis à part ça, je pense que y a aucun problème. T'es que dans l'évolution. Si t'écoutes du rap américain, t'es dans la technique, t'es dans le flow, t'es dans le punchline, t'es dans les thèmes, t'es dans du rap conscient. Il y a des lyrics à écrire encore pour des années. Grave. Parce que je suis le rythme de la nuit. Avant moi, tu vois, il y avait des esclaves dans des champs de coton, ils chantaient ma chanson. Et ils disaient quoi? Qu'il y allait avoir un mec qui allait arriver dans le futur, dans les années 2000, tout. Un mec qui allait représenter le rythme de la nuit. Eux, ils chantaient Ritmo, 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 ritmo de la noche, ritmo. Et après, c'est devenu une musique folklorique qu'ils ont mis dans les carnavals. Mais à la base, ça, c'est un message. C'est que le rythme de la nuit, il est partout, mais il peut finir dans l'oubli. Mais il est partout, il restera là. Ça veut dire, si moi, ma mission, je ne l'ai pas exécutée, dans le futur, il y aura un autre rythme qui va apparaître et la noche qui sera dans le monde de la nuit. Donc voilà. J'ai une autre passion, tu vois, le cinéma. Je fais une école de cinéma, le théâtre, tu vois. Je me vois bien me recycler aussi dedans, tu vois. C'est un truc, c'est comme la Zikmu, c'est une passion, c'est kiffant. Quand tu connais les angles des caméras, quand tu connais un texte par cœur et tu dois mettre du sentiment et de l'interprétation, jouer le rôle comme si c'était Watt au fond de toi, c'est super terrible. C'est kiffant. Donc voilà, je me dis, peut-être, des fois c'est ça la vie, on sait pas. Peut-être que je fais du peur, mais je veux réussir en tant que, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? On sait pas. Maintenant, il faut faire en sorte de se donner à fond. Et à un moment, normalement, ça passe. Si par exemple, on prend un gars qui n'a pas ton expérience, Ouais. et qu'aujourd'hui, il sort son disque, Ouais. et que toi, avec ton expérience, tu sors pas de disque, Ouais. c'est qu'il y a un problème. C'est qu'au final, il y a un talent gâché. Un mec qu'on connaissait, qui aurait pu faire quelque chose. Mais finalement, il l'a pas fait. Parce que voilà. Mais faut dire, il y a le sroll. Le sroll, il est balèze. Les gens, ils jettent l'œil. C'est un truc de dingue. Ça devient physiquement, personnellement, je ressens les choses maintenant. Ça veut dire que c'est cutané.
tellement les gens, ils ont la haine, ils veulent pas que je sais pas, je le ressens. C'est balèze. Est-ce que ça fait partie, normalement, de ce que tu dois accepter quand t'es un artiste? Ouais, j'accepte. Mais c'est dur à accepter, tu vois, parce que... En tout cas, si t'as envie d'être un artiste. Ouais, bien sûr. Mais faut passer le cap, tu vois. Moi, le cap, en fait, c'est... déjà me remettre bien en place dans l'hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Dès que j'ai fait ça, je me suis mis en place. Ça veut dire, tu vois, je fais des différents peuclis. Ben, dès ce moment-là, je retourne au pays et je vais me faire retour aux sources, lavage. Ça veut dire je veux revenir blindé, câblé, immunisé. Parce que ça fait... j'ai bientôt 31 ans et ça fait 30 ans que je suis pas parti au pays. À vrai dire, je suis jamais reparti. Ben, déjà, vraiment la frustration, tu vois. La frustration, ce sentiment-là, je l'ai connu. Qu'est-ce que je peux te dire aussi, le stress. Je connaissais pas le stress. Le stress, j'ai connu ce sentiment. Et après, tout se mélange. Hein. Bah, en fait, dans le rap, t'as vu, comme je t'ai dit, 70% du rap français, je connais personnellement. Et les mecs, ils se sont battent les couilles, chacun fait sa vie, tu vois, chacun son buzz. Même si on mange ensemble dans des gamelles, même si tu passes tous les jours chez moi, même si tu me vois dans mon ghetto, tu viens me check et tu m'appelles souvent, bah chacun sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Et on se fera la bise quand tu auras réussi. Pour l'instant, ma gueule, t'es en galère. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on gémant, on se connaît, ça fait dire play, tu fais du bon rap. C'est tout. Basta. Oh non, personnellement, j'ai pas entendu, tu vois. À part dans le ghetto, tu vois, différents petits qui me disent ouais, Rythmo, aïe, c'est mort, tout. On nous a dit t'as arrêté le rap, tout ça. Hein. Ouais, rien d'autre, tu vois. Les mecs, ils se moquaient de quoi? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Au niveau du vécu, laisse tomber. Ils ont rien vécu. Ils ont rien vécu. Maintenant, ils vont vivre des scènes, ils vont vivre un public qui les adule. Mais je te parle de souffrance. Ils n'ont pas vécu la souffrance. Tu vois? Ben, je relativise. Je relativise parce que je me dis, même dans toute cette tristesse, tu vois, je me dis, il y a pire ailleurs, ma gueule. Il y a pire ailleurs. Moi, c'est rien, ça, ma gueule. C'est rien. C'est rien pour certains qui sont, tu vois ce que je veux dire, dans des vrais Guantanamo, dans des trucs de ouf. Vraiment dans des... laisse tomber, dans des calvaires. Ah ouais. Tu vois, et voilà, malheureusement, il y en a, ils ont goûté vraiment la tristesse. Tu vois. Donc voilà. Moi, personnellement, je relativisais. Je me disais, il y a pire ailleurs. Toujours. Non, le monde du rap, personne ne me rejette, ma gueule. Ils me font la bise. Ils savent qui je suis, ma gueule. Ils savent que c'est bouillon, le type. Et ils savent que c'est un produit du terroir. Le mec, c'est un mec de la rue, un vrai. Un mec du ghetto. Un mec de Tess comme tout le monde, comme toi et moi, tu vois. Voilà. C'est pas un mec qui sort de je ne sais pas d'où, du 6e ou quoi. C'est, voilà, du rap comme on en vit, tu vois, de tous les jours. Maintenant, avec une gomberge d'un mec de 31 balais qui fait que ça parle à tout le monde. Ça parle à la France entière, ça parle aux dom-tom, ça parle aux Suisses, aux Belges, à tous les francophones. C'est du rap conscient. Allez, on passe à une nouvelle étape, le rap conscient. Les mecs qui te font du rap gangsta, j'aurais pu te faire du rap gangsta, 12 albums avec ce qui m'est arrivé. Tout ce que j'ai fait en crime et délit et tout ce que j'ai pu subir en punition. Mais au jour d'aujourd'hui, non, c'est conscient. Faut qu'il y ait une morale dans tout ça. Comme moi, je me suis dit, il y a une morale dans tout ça. Grave, faire du rap lourd, du rap vénère, mais avec des trucs sensés. C'est super possible. Grave. Il y a trop d'actualité, il y a trop de trucs sur le monde. La planète, elle part en couille. Il y a des thèmes et des thèmes. Bah là, en fait, il y a un street album qui arrive. Il s'appelle Electrochoc, volume 1. Avec le featuring le rap français. J'ai pris tous les plus gros. Donc tous les mecs du moment, lâchez aucun blaze, vous allez venir en studio, vous allez voir ce que c'est du super lourd. Et ce street album il va sortir en octobre maximum. Donc voilà, il y a un titre qui va commencer à tourner au mois d'août. Ça se prépare. Histoire de se relancer, street album. Et derrière ça, l'album.
J'ai jamais fait d'album. Donc voilà. Tu sais comment tu vas le concevoir déjà? Ouais, il y a déjà des morceaux qui sont déjà prêts, écrits, tout. Les thèmes aussi de l'album. Donc voilà, ouais. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans les bacs et attraper le Scud, Rythme de la Noche. L'album, le vrai. Ben, ça se peut, je peux arrêter, on sait jamais. Hein. Tu vois, parce que un jour j'étais petit, je devais avoir 12 ans, tout ça. Je me suis dit un jour je vais faire un album de rap. Tu vois. Et aujourd'hui j'en ai 31, j'ai jamais sorti d'album. Et pourtant je fais du rap. Voilà, en deux secondes, tu connais Rythme de la Noche. Les mecs qui sont dans le rap, les puristes. Et voilà, j'ai toujours pas sorti d'album. Donc voilà, on sait pas. Qu'est-ce qui peut se passer le jour du premier album? Soit ça va me permettre de continuer à en faire d'autres. Ou sinon, ça peut me suffire et arrêter le rap, tu vois, passer à autre chose dans ma vie. Je kiffe. Je kiffe parce que moi, j'ai une chance de plus, c'est que je peux écouter ce que les MC font. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis dans l'obscurité, je travaille un art différent. Toujours à contre-courant. Donc voilà, moi personnellement, anonyme, c'est la nuit. C'est vrai que je suis trop rentré dans la nuit ces temps-ci, le monde de la nuit, parce que le monde de la nuit, coke, c'est la totale, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je suis rentré dans le monde de la nuit, et au bout d'un moment, on veut essayer de retrouver la lumière. Donc voilà. En ce moment, tu fréquentes le monde du rap? Physiquement? Ouais, ben oui, puisque je suis en studio. Et j'enregistre mon produit, donc tous les MC que je t'ai dit, hein, ils sont là, physiquement on est là, ça te cherche normal. La vie de tous les jours. On kiffe. Bonne prestation, le plus important. Là, t'en as beaucoup enregistré là pour l'instant? Bah là, j'ai fait tout mon taf, t'as vu. Il me manque juste quelques feats. Et le truc il est bouclé. Moi, il me reste juste un morceau à terminer. Et c'est parti. Pour ton album? Ouais. Ouais, bah je sais pas, maintenant j'allais te dire, je sais pas, comment tu vas faire si t'as pas d'oseille qui rentre là, si jamais ça marche pas et qu'il y a rien. Bah, regarde-moi à la musique, je compte plus sur la musique, t'as vu? Aïe, c'est le monde du travail et la musique c'est un passe-temps. Et le jour où la musique elle va prendre le dessus sur le monde du travail et que la musique elle va s'imposer, elle va dire c'est moi le taf, bah là ce jour-là, tout ira mieux. Donc ça veut dire que ça te fait pas peur? Non. De perdre la boule si jamais t'arrêtes le rap et que t'es obligé de devenir un commando, un ouvrier, un... Ouais, personnellement, tu sais quoi, Je sais pas, par exemple, de faire la sécurité ou... Bon, voilà ce qu'on disait. Non, mais je te dis ça t'explique sérieusement. en fait. Depuis tout à l'heure, je te raconte mes déboires et mes poisses. Mais faut dire que j'ai une putain de chance. C'est un truc de ouf. Et même s'il m'arrive des galères, la chance, elle revient par-dessus. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je compte pas que sur ma chance. Je compte sur ma motivation. Je suis un mec déter. Donc quoi qu'il en soit, je peux me recycler n'importe où. Dans n'importe quoi, hein. Créer une petite société, vendre différents masques d'Afrique ou différents tableaux dans l'artistique, dans les peintures. Ou trouver un autre truc. Et le moral là-dedans, qu'est-ce qui se passera au niveau du moral si jamais t'arrêtes le rap? Si j'arrête le rap, faut que j'ai sorti un album. Alors, si j'ai sorti un album, et je pense que le moral, ça ira. Parce que c'est un rêve, tu vois. C'est un rêve réalisé, aïe. Donc voilà. Je pense que tout ira bien, ça sera un putain de souvenir. C'est rien qui te fait peur, hein, finalement. Ni le studio, ni la scène, ni rien. Ouais, non, franchement. Y a rien qui te... Ah ouais, non, faut rester confiant dans la vie. Il n'y a que ça. Pour pousser les portes, faut y croire. Quand tu crois, tu peux tout faire. Ouais. T'as fait des scènes récemment là? Ouais, je devais être en scène là, ce soir dans les Vosges. Et le concert c'est demain, à 2h. Et j'ai la nuit pour réfléchir, pour savoir si je vais y aller. Donc voilà, j'ai fait une scène, la fête de la musique à Montfermeil, au Bosquet. Bonne ambiance, il y avait les frères, à basse-cour. Terrible. Et je suis parti à Meaux à la fête de la musique juste après. Il y avait les nègres marrons, je me suis arrangé avec eux
poser quelques petites lyrics pour la ville. Normal. Ça fait que finalement t'es encore là quoi, il y a encore un petit peu de braise. Toujours, le feu il est en moi. Faut le rallumer ou faut le mais il est là. Donc voilà, hein, le produit va sortir dans les bacs. Moi je m'occupe de rien, je fais ce que je sais faire le mieux. Rapper. Et j'ai pris une team. Je me suis équipé, j'ai pris Sec avec moi. Sec de Time Bomb. Je l'ai pris comme manager. Et j'ai des différents compositeurs et voilà. Ça tape sérieusement quoi. Et tout ce qui est sorti là récemment, il y a quoi qui est sorti récemment ou... Là pour l'instant il y a rien tu vois. J'essaie même, tu sais quoi carrément, j'essaie de limiter tu vois. Comme ça, quand les morceaux ils vont arriver, du moins le street album, ça va mettre la pression parce que ce sera du super lourd, d'après moi quand même. Et voilà. Après ça, je fais plus de featuring avec plus personne. Le rap français, c'est mort. C'est que dans le monde du rap, il n'y a pas d'entraide. C'est... Aïe. Le monde, il est devenu glauque. Il est sombre. Et moi, je suis dans mon élément. La nuit. Ouais, moi je pense personnellement, c'est l'expérience de la vie qui fait que, tu vois, faut pas mélanger si on peut dire le professionnel, que ce soit la musique, avec l'amitié, les sentiments. Ça le fait pas. Ça le fait grave pas. Bon. Appelle-moi la crème, la gangrène, la mauvaise graine. Ton cerveau, je mange de l'intérieur comme le croque-mitaine. Je mets le rap français en quarantaine. Je suis sorti de ma caverne et me préfère quand j'hiberne. Combien d'MC par terre, je voulais toucher la lune mais j'ai touché la terre, partenaire, la France est dans mon scanner, je passe le bonjour à tous les jeunes qui galèrent et ceux qui persévèrent. Électrochoc, Panamé sous le choc, croque le produit de banlieue, je suis le fruit de l'époque. Ici les filles se maquillent comme des voitures volées. Quand tes rappeurs m'aperçoivent, ils se transforment en fumée. Je suis un taré et tu voudrais m'attacher sur la camisole. Si tu cherches, tu sais où me trouve et fais tourner la boussole. Combien de clandestins noyés dans des navires de fortune? Combien ont pris les passeurs? Les chefs d'État font des thunes. Pourquoi chaque fois l'État nous pénalise? Trop de frères n'ont plus de ressources qu'ils économisent. On va chercher l'argent où il vient, ça les terrorise. Électrochoc, électrochoc. Ok. Voilà. Je rentre direct droite gauche à la Oscar de la Ouya, mes rouilla, cribouilla, qu'on ricoche les douillas. Je suis un pirate, je te tendrai pas la joue droite sans te faire sauter la cataracte, rap 18 carats. Je serai jamais gagnant à l'euro million, alors je me résigne à poser que du lourd sourcillon. Mec de test, c'est là des bacs depuis petit les obstacles. 5% de mes amis dans le quartier ont eu le bac. On se porte plus la vie comme Vincent Imbert. Là où tu trouves des embryons congelés dans le frigidaire. Éteins la flamme olympique, les droits de l'homme sont bafoués. Encore l'overdose d'un passeur, la bonbonne a craqué. Paraît que les minorités visibles sont condamnées, poursuivis par des maléfices depuis tant d'années. Je veux ma somme, alors je parle fort comme un parabellum. Électrochoc dans ton sternum, bienvenue dans le pandémonium. Boum. Ok, je vois la France sur le rouge, j'allume les feux de détresse. Tu viens d'avoir un ulcère, ton cœur se compresse. Il est piégé au milieu des flammes, c'est la merde. Elle se prostitue pour la famille, son maquet serbe. Nous, on ne fait rien parce qu'on est tous à la gorge. Vous avez le pouvoir, le pétrole, l'or et l'orge. On est des millions à mourir de faim chaque jour. Il et elle sont en HP, l'aliénation comme discours. J'ai tellement rappé le ventre vide, je suis ventriloque. Tu es devenu parano, t'as besoin d'un psychologue. Il se fait alpague et dans ses yeux j'ai vu la peur. Elle perd ses os bloqués dans un ascenseur. Nous, les mêmes gimmicks techniques nous rendent barges. Vous avez pas vu que depuis longtemps on voit large. Je vous rappelle, le monde est à nous, le monde est à nous, le monde est à nous, le monde est à nous. On est bien là. Ça me fait drôle qu'il n'y ait plus les autres du régiment. Ah les gars, ce qu'on a déliré ensemble.
les nuits dans la neige et tout. Ça, je crois que c'est mon plus beau souvenir. Quand on a fait notre campement dans la neige. Les flocons sur la langue et tout. Pff, ça, c'était trop bien. Je me rappelle de cette vie, mais cette vie m'a oublié. Fugitif dans les limbes de l'oubli. Mes pensées sont éparpillées. Comment vous dire, la mélancolie arrive comme un mauvais colis piégé. C'est rythme de la noche, un naufragé, partenaire, rap lourd. Ouais, je suis confiant, grave. Grave. Alors c'est quoi ton état d'esprit justement? C'est quoi ton état d'esprit? Guerrier, le nerf de la guerre, je n'ai pas peur. Je suis un fils de soldat né pour mourir au combat. Ma première garba, je l'ai faite son coup bas. Les anciens m'ont appris ce qu'est le respect. L'apprentissage dans le quartier, la rue n'est pas ce que t'espères. Dans le pétrin depuis tout petit, j'ai grandi. Au milieu de la révolte, j'ai nourri mon appétit. Je n'ai pas peur, fais tourner le son pleur, que les MC pleurent dans leur chaumière comme le saule pleureur. Une spéciale à Montfermeil les Bosquets, 3000 Aulnay, 7-7 armés. Levez les bras, montrez-leur qu'on représente. Laissons sortir tous les démons qui nous hantent. Comme dans Ghostbusters, j'ai fait la chasse aux sorcières. J'ai branché le ghetto blaster, t'es tombé dans ma souricière. On sait que rien n'arrête un mec des terres. Pour Isotique, je vous la fais vénère. Je n'ai pas peur, 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 je n'ai pas peur. J'ai rien à voir avec les autres, mon carburant à moi c'est la peur. J'aime me faire peur, autrement dit je n'ai pas peur. Je fais monter la vapeur pour pousser mes limites. Je te garantis beaucoup de mes aventures si tu m'imites. On fait les gros cheats, en première page des journaux. En une journée, 6 frères à moi sont pris la main dans le fourneau, dans le fourgon, le cœur qui palpite, qui bat vite. Tu cogites, je t'invite à faire un tour dans ma guérite. À quoi bon raisonner un mec des terres? Tout petit peu, je suis formaté pour être le nerf de la guerre. Quand la rage, je libère, la magie opère. Je fais danser les filles au père, je rappe même si on mon père. Mon album te secourra le cœur comme un hélicoptère. Trop choc. Je suis le fruit de la récolte, j'ai l'attitude désinvolte. Pour ceux partis en psychiatrie, reniés par leur patrie, ma thérapie, un big up et un kit batterie. Bouh. Ok. En fait, regarde. Là, je rentre comment je te fais du parler comme ça, tu vois, comme j'étais là, en fait. Je t'élimine comme le concert. Dose de mortel poison dans mes concerts. On est les maillons de la chaîne cassée. On se fait des guerres pour des broutilles, arrêtons de jacasser. C'est du rap haute couture qui te frappe comme Rondi Couture. Je leur ai mis à plat de couture, tu reconnais l'écriture. Appelle-moi futur, un vécu plein de coups durs. J'ai résolu les questions que je me posais. Dans le marasme, ce qui gouverne me donne la nausée. Désastre, désastre, les astres nous le montrent. C'est la course à la montre. Je suis un MC non recensé. J'ai mélangé l'hémoglobine au sensé, ça fait du rap sensé. Je viens de la France d'en bas. Lui, celle qui combat et celle qui suit les débats. Mon rap sonne de l'époque, comme le retour du hard rock. Tu sais maintenant quel pas faire devant le proc. J'ai la plume criminogène qui te brûle les yeux comme de la lacrymogène. Je les gêne, je redonne le sourire comme un champignon hallucinogène. On nage en plein délire, un modèle émerge. De la noche. Dédicace, Rythmo. Hein? Dédicace. Ouais, une spéciale dédicace à tous mes frères. Tous mes frères enfermés en prison. Tous ceux qui sont pour la bonne cause du rap lourd. Les puristes. Tous ceux qui aiment les bons lyrics. Et voilà, une spéciale dédicace à Hakim. Voilà, la famille 7-7 que je dis. 3 que Solnay. La Bourdonnais. Baga Papis. Harold Veller. VJ, Réseau Tigre, et une grosse dédicace, la plus grosse à tous ceux que j'ai oubliés. Check. Pas peut-être un dernier mot, Rythmo? Je dirais Inch'Allah. Ah ouais, ça sera mon dernier mot.